Aucune anomalie, tous les voyants ouverts. Poursuivez la procédure. Oklahoma, nous sommes à témoin 30 secondes de la mise à feu. Rétraction du portique de lancement en cours. Centre de commandement, déclenchement du système de mise à feu automatique. Contrôle moteur 1, 2, 3. Système de contrôle de pression activé. Témoin 13. Reçu. Verrouillez les visières. Branchez l'alimentation en oxygène. De la part de toute la salle de contrôle, je vous souhaite une bonne mission. Merci Houston. On est tous impatients d'être là-haut. C'est parti. Ici Oklahoma, largage des 2 fusées réussi. Rejoignons orbite déterminée. Contrôle, procédez à l'arrimage. Oklahoma, pareil pour sortie dans l'espace. Collins, on vous a sur l'écran, vous êtes à 10 mètres de Hubble. Davis va vous rejoindre. Bien reçu. Oklahoma pour Houston, ici Davis. Je suis en train de sortir de la navette. Vu d'ici, tout semble parfait, Oklahoma. Le rail de guidage a l'air tordu. J'ai eu la même impression hier, c'est un effet d'optique. Pour contrôle, Davis, comment ça se passe? Il ne me reste plus qu'à fermer les coutilles. Oui, c'est compris. Nous sommes prêts, Clay. C'est quand vous voulez. Intervention terminée, à vous pour le redémarrage. Ok, mise en route. Ça ne fonctionne pas, Houston. Je vais tenter un démarrage manuel. Mais laissez-moi une minute. J'ai les doigts gelés. C'est d'accord, Clay. Mais arrangez-vous pour rentrer aussi vite que possible. Quelque chose approche de la navette. Pouvez-vous décrire? C'est comme un nuage. Oui, je le vois. Il y a des petites météorites dedans. Il est très large. Soyez plus précis. Environ 1 kilomètre. Messieurs, il faut quitter sa trajectoire rapidement. La sécurité du vaisseau est notre première priorité. Reçu, contrôle. Rentrez tous les deux immédiatement. Je lance le préallumage dans 45 secondes. Ah, je suis touché. Mon bras droit. Ça saigne beaucoup. La combinaison dépressurise? Non, la sécurité a fonctionné, elle reste étanche. Je vais pouvoir rentrer. Clay, nous avons un autre nuage en visuel. Il est plus gros. Beaucoup plus gros. Je ferme les portes de soute. Vous avez 30 secondes. J'ai fini. Je rentre tout de suite. Oklahoma, nous lançons l'allumage moteur. Tenez-vous prêt pour une procédure d'urgence. Je vais programmer votre route, nous vous transmettrons les coordonnées Dès que possible. Contrôle. Oklahoma est sécurisé. Dès que vous avez les chiffres, transmettez à la navette. Il est urgent de les faire descendre. Je vais appeler Geronimo. Mais... Oui, Horn. Geronimo, on a un problème avec Oklahoma. Tout se présente bien. Environ 20 pieds. 10. Contact. Atterrissage en cours. Extraction du parachute. Ouverture parachute. Freinage maximum. Joli. Navette immobilisée. Houston, nous sommes posés.
Bienvenue au pays, les gars. Vous pouvez détacher vos ceintures. Clay, l'équipe médicale va vous prendre en charge. Capitaine O'Malley, vous êtes demandé au laboratoire. C'est plus douloureux que ce que vous aviez dit. Tiens, c'est drôle, j'ai rien senti. Oui, étonnant, hein. Moi non plus. Vous auriez dû pourtant. En plus de cette plaie au bras, ce qui vous a touché a laissé des particules dans l'humérus. On va nettoyer et on fera passer ça pour une blessure de guerre. Les géologues doivent étudier ces fragments. Allez, ravi que vous soyez revenu entier. Moi aussi. Merci. Bonjour, Dr. Horn. Merci de me laisser un... Oui, je suis là. Qu'y a-t-il? Allô? C'est Henry Pynchon. Je suis au labo avec Rayburn, notre généticien. Il faut que vous veniez voir ce qu'on a trouvé. Ok, je me lève. Je devrais être là dans 20 minutes. Nous avons réalisé une coupe transversale du fragment de météorite trouvé dans son bras. Nous avons affaire à un mélange de roches ignées, ce qui est plutôt classique. En revanche, la présence d'alvéoles est très surprenante, ainsi que leur forme octogonale. Jugez par vous-même. La mise au point est bonne? Oui, monsieur. Des hélices d'ADN. Quel ordre? Stu? Voilà, j'ai pas trouvé d'équivalent exact, mais à mon avis, il s'agit de... D'arthropodes. D'insectes, c'est ça? D'après vous, qu'avons-nous découvert? C'est encore trop tôt pour le dire. Oui, mais ça a tout l'air d'être... D'être une forme de vie extraterrestre. C'est vous qui l'avez dit. Et moi qui trouvais que cette mission n'avait aucun intérêt. Il faut qu'un expert nous le confirme. Hein? Oui. Oui. Qui? Elle s'appelle Savannah Bailey. Elle est entomologiste. J'ai trouvé le cocon, Matty. C'était pas si dur. Ouais, fastoche. T'es qu'un sale gosse. Je me demande pourquoi papa et maman t'ont fait. C'est pour se rattraper de ta voix, non? Ah. Oh, quel bonheur, on est bien ici, hein. Ouais, peinard. Quel calme. C'est portable. Et il paraît qu'il nous simplifie la vie. Savannah Bailey? Alors? Comment va-t-il? Eh bien, à part une température un peu trop élevée, tout va plutôt bien. À quoi est due cette fièvre? Une réaction à sa blessure. Ouais. Tiens, Géronimo. Ah. Ça va? Comme un convalescent. Ouais. J'ai de la fièvre, des picotements dans le bras, je vois trouble. Permettez. Les cornets sont irrités. Vous vous êtes frotté les yeux? Ouais, il me pique aussi. Je vais lui mettre des compresses. Ouais, excellente idée. Il faut éviter l'infection. On ne peut pas ouvrir les fenêtres, j'ai besoin de fraîcheur. Je pensais que les pilotes d'aujourd'hui n'aimaient que l'air conditionné. C'est vrai qu'il n'y avait pas encore d'avion à réaction à votre époque. C'est ça. Très bien, je vais vous laisser tranquille maintenant. Merci, Thaddeus. Bonjour, je suis Savannah Bailey. Savannah, Bonjour. comment vas-tu? Bien. Messieurs, je vous présente Savannah Bailey, l'entomologiste dont je vous ai parlé. Je suis Jérôme Horn. Tout le monde m'appelle Géronimo. Bonjour, moi c'est Stewart Rayburn. Enchantée. Moi aussi. J'ai demandé à Henry et Stewart la plus grande confidentialité au sujet de cette affaire. Je vais devoir vous demander la même chose. Oui, bien sûr. Merci. Docteur Bailey. Pourriez-vous identifier ceci? Oui. D'après la structure, c'est de l'ADN d'insectes, en tout cas d'anthropodes. D'où provient cette roche exactement? Autre chose?
Ils ont été manipulés. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Chez les insectes, il y a toujours 15 paires de chromosomes, alors qu'ici on observe une protéine isolée. La nature ne tolère pas de déséquilibre. Ils sont truqués ou endommagés. Ça vient du bras de Clay Collins, l'un des membres d'équipage de la navette Oklahoma. C'est le blessé. Oui, on a dit aux médias que l'accident s'est produit à bord, mais en fait son bras a été touché par une météorite. Ça vient d'une météorite? Oui. Vous êtes en train de me dire que cet échantillon d'ADN vient de l'espace? Oui. Ah, c'est... Oh mon Dieu. Oui, nous aussi. Je me demandais s'il vous serait possible de réaliser un modèle en image de synthèse pour voir à quoi ressemblerait cette chose si jamais elle était en vie. Ce sera pas d'une précision totale, mais oui, je devrais pouvoir. Avec l'aide d'un généticien. Je suis là. On commence tout de suite si vous voulez. Oui, oui. Waouh. On n'est pas seul. Plus maintenant. Ça avance? Oui, mais pas assez vite à mon goût. Nous avons identifié 8 acides aminés, 3 nous échappent encore et on bloque sur cette protéine isolée. Mais d'après la combinaison, on peut affirmer que c'est un insecte capable de voler. Nous pensons qu'il s'agit d'un papillon de nuit proche du sphinx, mais c'est qu'une hypothèse. Ah, ça va, je suis désolé, mais j'en peux plus. Je suis crevé, je rentre dormir. Je comprends, Seward. Bonne nuit. Aussi. Salut, Stu. Bonne nuit. On s'installe, on dirait. J'espère que non. Ce surnom de Geronimo, c'est venu comment? De mon jeune frère. Il n'arrivait pas à dire Jérôme, il m'appelait Geronimo. Et depuis, j'ai conservé ce surnom. Et vous? Pourquoi les petites bêtes? Mon père. Il était orthopédiste par nécessité et pêcheur par passion. Il collectionnait plein d'insectes pour faire ses mouches et il m'a filé le virus. J'en ai fait mon métier. Ne devrait-on pas informer le monde entier? Nous le ferons. Un jour. Un jour? La question que se posait l'humanité depuis toujours a une réponse maintenant. Il y a une vie extraterrestre. Et j'ai bien envie de garder ça un peu pour moi avant que le reste du monde ne l'apprenne. Donc au fond, vous êtes égoïste? Égoïste, vous dites? Je partage avec vous, non? Ouais. Oh, déjà? Ne traînons pas. J'ai dit à Collins que je passerai le voir et vous devez rentrer. Allez, hop. Puisque vous insistez, patron, après cette dure journée à tenter de reconstituer une créature de l'espace, me retrouver à nouveau seul chez moi ne sera pas si désagréable. Je risque de paraître très direct, mais c'est dur de vous imaginer toute seule. M'en parlez pas. Et c'est extrêmement direct, oui. Oui, c'est sûr. J'ai un petit frère, Matt. Selon lui, je suis une fille trop sérieuse. Mais c'est la vie d'un gamin de 26 ans pour qui avoir un travail stable, c'est jouer au loto, alors... Je te le laisse, t'es sûr? Oui, j'en ai absolument besoin. Comment va-t-il, Je le Marie? récupérerai tout à l'heure.
Agent inconnu. Il n'y a pas eu coagulation au niveau de la blessure. L'importante hémorragie dont l'origine est encore inconnue semble être la cause du décès qui s'est produit aux alentours de 23 heures. Ça va aller? C'est la pleine forme. Et vous? Je dois encore avertir sa femme. Je ne suis pas doué pour ça. Comme tout le monde. Venez jeter un œil. Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Sûrement ce que je vous ai dit au téléphone. Nous savions qu'il restait des débris de météores dans son bras. On les croyait inertes, non organiques. Il y a eu incubation de ce qui se trouvait dans la météorite. Température constante à 37 degrés, humidité. Le corps humain est un parfait incubateur. Ces larves, quoi que ce puisse être, doivent avoir sécrété une matière anticoagulante parce qu'il n'y a pas de croûte sur la blessure. Et Clay s'est vidé de son sang. Quelqu'un a-t-il touché ces chrysalides? Non, on vous a attendu. J'aimerais qu'elles soient envoyées au labo. Rayburn va vouloir les examiner. Oui, bien sûr. Geronimo, venez voir ça. Qu'y a-t-il? Est-ce que Collins avait des malformations de naissance? Non, bien sûr que non. Pourquoi ça? Il a une poche identique de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne peux rien affirmer. Dites-moi ce que vous pensez. Je ne suis pas expert en néonatologie, mais si je voyais ça in utero sur un fœtus, je dirais qu'il s'agit d'une espèce de phocomélie. C'est impossible. C'est quoi, phocomélie? Un défaut de croissance des membres. Les mains ou les doigts ou les orteils, enfin toutes les extrémités poussent directement sur le tronc au lieu de se trouver où ils devraient être. Attendez une minute. Vous êtes en train de me dire que Collins s'apprêtait à avoir une autre paire de bras ou de jambes? Thaddeus, il faut qu'on sache ce que c'est, mais gardez les résultats secrets. Je ne veux aucune fuite tant qu'on n'aura pas de réponse certaine. Entendu. Les garçons, attendez, venez. Venez voir. Allez, approchez. Regardez ce que j'ai. Super! Ne vous faites pas gauler par qui vous savez. Allez, à vous de jouer. Allez-y. Hé, Franck! Qu'est-ce que tu fais, je peux savoir? Je fais le barbecue. Je parle de ce que tu faisais avec les enfants. Tu leur as donné quoi? Vas-y, je l'allume. Oh non, bon sang, qu'est-ce qu'il... Avec quoi vous jouez, là? Avec rien, papa. Ce serait pas des pétards? Non. Ah, les sales gosses, vous allez le voir. Venez ici. On va se faire engueuler, vite, sauve-toi. Chélie, je leur avais dit que tu ne voulais pas qu'ils aient de pétards, je suis désolé. Quoi? Mais qu'est-ce que tu vas inventer encore? T'es malade? C'est des enfants, c'est la fête nationale, alors bien sûr qu'ils peuvent jouer avec ces trucs. Mais... Ah! Tu veux une bière, Sorette? Tu lui en as parlé? Non. Il va comprendre tout seul. Ouais. J'ai préféré éviter la grande scène. Merde, il est pathétique. Elle est trop bête. T'as qu'à lui dire de se mettre dans le barbecue, tu seras tranquille. Il le fera. Ouais, sûrement. Chélie! Sheila, faites attention à ces bestioles! Elles piquent comme des guêpes! Oh, Franck, c'est pas vrai, t'as qu'à leur mettre une raclée! C'est que des papillons, arrête de brailler! Oh, celui-là. Oh!
Dis-moi, Franck, en tant que météorologiste au chômage, tu dirais que tu es plutôt une tornade ou un crachin? Pourquoi tu me détestes autant? C'est un peu comme cette canicule qui nous harcèle jour et nuit, qui nous vide, qui aspire toutes nos forces et qui nous donne à Shelly et moi une grosse envie de changement, tu vois. Alors pour répondre à ta question, comment pourrait jaillir un homme aussi excitant et imprévisible que cette super canicule? Ouvre les yeux, Franck, et fais le point. Faut soigner ça. Tu pourrais la perdre, fais gaffe. Geronimo, c'est Savannah. Je suis au labo. Il faut que vous veniez tout de suite. J'appelle aussi Rayburn. Merci. Qu'y a-t-il? Ah, parfait, approchez, regardez ça. Alors, voilà, sur l'image de gauche, c'est la séquence de l'ADN présent dans la météorite, celui que je croyais endommagé. À droite, c'est la séquence ADN du papillon prélevé dans le doigt de Collins. Elles sont identiques. Alors? Regardez cette protéine isolée. Je croyais qu'elle n'était pas entière, qu'il lui manquait sa réplique pour faire la paire, mais elle existe aussi dans l'insecte totalement développé, ce qui signifie que ça ne peut être qu'un épisome. Doucement. Un épisome est une protéine très particulière qui se combine à d'autres acides nucléiques et entraîne des évolutions. Vous voulez dire que cet insecte n'a peut-être pas terminé son développement? Oui, peut-être, mais peut-être pas. Pour l'instant, on peut rien dire. C'est ce qui le rend vraiment dangereux. À moins que ce soit inoffensif comme l'appendice ou les dents de sagesse chez les humains? Non. Voyez-vous, les insectes n'ont pas d'organes inutiles. Ils évoluent trop vite, ils se défont de ce qui ne sert à rien. Où voulez-vous en venir? Eh bien, il faut éradiquer ces papillons, au plus vite. Parce qu'on ne sait pas ce qu'une de ces protéines va donner? Exactement, oui. C'est insensé, c'est réactionnaire. Je vous rappelle qu'un astronaute est déjà mort à cause de ça. Leur présence dans son corps résultait d'un accident. Je regrette, mais la mort de Clay ne peut justifier leur éradication. Diffuser l'information, au moins pour que tout le monde sache ce qui est vraiment arrivé à Collins. Non, c'est complètement prématuré. Si on annonce leur présence, tout le monde va être mort de trouille, les gens vont devenir fous. Et puis, de toute manière, on ne sait même pas à quoi ressemblent ces bestioles qu'on doit éliminer. Elles doivent ressembler à ça. Alors, selon vous, elles ressembleraient à ça une fois matures? Au moins, les gens vont pouvoir se faire une idée. Oh, Savannah, soyons sérieux. Seuls des experts comme vous deux savent différencier une abeille tueuse d'une abeille normale. Pour presque tout le monde, une abeille est une abeille, et un papillon, un papillon. Si on les alerte trop tôt, les gens seront pris de panique et ils vont tout gazer à la bombe insecticide. Vous dites que les insectes ont rarement d'organes inutiles. Mais ça peut arriver, non? Il y a des cas? Ça mérite d'être approfondi, je vous l'accorde. Alors on continue à fouiller. Et si jamais on trouve des éléments concrets, j'agirai. J'espère que c'est pas une question d'ego. Non. Il s'agit de se comporter en scientifique. Et en tant que médecin-chef, j'apprécierais que mes collaborateurs fassent pareil. Inspecteur Torricelli. Salut Hart, c'est Coulter. Tu vas bien? Et toi, ça va au service des personnes disparues? Dis donc, t'es à ton bureau là? Alors jette un œil sur l'email que je viens de t'envoyer. C'est bizarre. Je voudrais ton avis. Parce que je suis capitaine, Alfonso. Un capitaine doit avoir une voiture avec la clim qui marche. Comme ça, voyez-vous, quand on arrive sur une affaire, on est frais et détendu et pas sur les nerfs comme je le suis maintenant. Vous comprenez ça? Merci. Hart. C'est peut-être rien, mais Coulter des disparus m'a appelé. Ils ont eu 11 cas de disparition depuis ce matin. Il s'agit de personnes sans histoire qui n'avaient aucune raison de disparaître. Et en plus, tous ces mecs ont disparu dans un rayon de 5 km. Les gens pètent les plombs avec cette chaleur, j'en sais rien. Dites à Ernie de faire un recoupement avec nos données qu'on voit s'il existe des liens. Hart, la voiture de service qu'on vous a affectée, est-ce que la clim fonctionne? Non. Bon, qu'Ernie me tienne au courant. Franck, c'est toi? Non, moi. Et j'ai besoin d'une bière. Alors? Quelque chose? Non. Pas à la gym, pas au pub où il va tout le temps, nulle part. Je suppose qu'il a pas appelé. Non.
Sheila, t'as raconté des trucs? Non, j'ai rien dit. Mais je vais être honnête, Shelly. Si je sais barrer, en quoi ça dérange? Ça dérange parce que c'est pas un truc que Frank ferait. Ouais, c'est vrai. Et ça fait 3 jours, tu devrais peut-être appeler la police, signaler sa disparition. Tu crois? Bien sûr, Trésor. Comment tu vas lui dire de faire ses valises s'il est pas là? La photo la plus récente doit remonter à l'an dernier. Ouais, je peux la porter. Très bien. Le service des personnes disparues veut une photo de Frank. Ça t'ennuie de me garder les mouflets? Non, j'adore me décoltiner. Je plaisante. Vas-y, c'est bon. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi vous gardez ces papillons pour vous seul? Non, je crois seulement qu'il faut être prudent avant de crier aux envahisseurs extraterrestres. Prudent ou obstiné? Vous voulez avertir le FBI? Croyez-moi, mêler le gouvernement à ça n'est pas nécessairement une bonne chose. Je crois que vous pourriez au moins y réfléchir. Depuis quand être prudent ne serait plus une qualité? Je ferai ce qui doit être fait, je dois juste le faire à mon rythme. D'accord? Ouais, je comprends. Mais si je me rends compte que vous vous appropriez cette découverte pour la gloire, je vous ferai boire la tasse. Vous plongerez. C'est vous, les garçons? Sheila. Ah! Putain, Frank, t'as failli me faire mourir de trouille. T'es un bel enfoiré, tu le sais, ça? Où est-ce que t'étais passé? T'es allé te faire des petites pétasses pour te prouver ta virilité? Shelly est là. Non, Frank, Shelly n'est pas là. Elle est partie dire aux flics que t'avais disparu. Disparu? Ouais, c'est quand une chiffre molle comme toi n'est pas là pendant 3 jours et que personne ne sait où elle est. Où sont mes fils? Ta progéniture est à côté, chez les voisins. Tu n'as rien à dire pour te justifier. On est tout seul alors. Je sais pas quelle idée tordue tu t'es mise dans la tête, Frank. Mais je te jure que si tu fais un pas de plus, je te les coupe et je les file à bouffer au chat. C'est autre chose que je veux de toi. Terry? Salut, maman. Ça va, mes chéris? Où est tata Sheila? Vous en savez rien. Vous avez dîné? Kerry m'a donné des chips avec du soda. Oh, super, Kerry. Du soda sans sucre. Oui. Au revoir, maman. Au revoir, maman. Eh, une seconde, attendez. Kerry, Terry, ne claquez pas la porte. Je suis partie pendant peut-être 2 heures. Elle devait juste m'attendre ici et surveiller mes gamins.
C'était horrible. C'était mon unique sœur. Thaddeus Owen, quelqu'un m'a appelé pour que je vienne. Je sais, capitaine DeLong de la criminelle. Je peux savoir ce qu'un médecin du centre spatial fait ici? Le juge d'instruction est un vieil ami. Et je vais devoir avaler ça? J'apprécierais. Ok. Cette femme était partie signaler la disparition de son mari. La victime est sa sœur. C'est un suspect? Nous ne le croyons pas. Bon, écoutez, avant que vous examiniez le corps, je dois vous Que dire... la victime a la nuque brisée, que ses mâchoires sont déboîtées et que son corps est d'un blanc crayeux. Comment savez-vous ça? C'est la troisième que je vois ce soir. À quel genre de tueur en série nous avons affaire? Qui? Ramirez Bundy, Hannibal Lecter? Pour l'instant, on n'en sait rien. Dites, je pense à quelque chose. Vous venez du centre spatial, pas vrai? Vos astronautes n'auraient rien rapporté? Vous voulez dire une créature venue de l'espace? Voyons, capitaine. Ok, merci. On m'informe que le nombre de disparitions ralentit. Ah, à combien on en est? Ça en fait quand même 77. 77 personnes complètement normales ne se volatilisent pas sans raison. Alors que ce soit dû à la canicule, à El Niño ou à l'effet de serre, trouvez-moi ce qui se passe dans cette ville. Ouais. Art, écoutez, si on vous pose des questions, la version officielle sera toxine alimentaire botulisme. Nos spécialistes cherchent le produit responsable ou une histoire comme ça. Ouais. Soyez convaincants. Bonjour. C'est Matt, mon frère. Dites bonjour. Salut. Il est 6h du matin, alors j'espère que vous avez une excellente raison de m'avoir fait venir jusque-là. Oui, j'ai reçu un appel d'Owen. Il fait l'autopsie de Collins. Je vous ai pas donné mon fax? Si, je l'ai, mais il voulait que vous soyez là. Bon, allons-y. Ok. Nous appelons cet endroit le cimetière. À l'origine, ça devait être un bâtiment médical, mais en fait, on y entrepose ces vieilles dames. C'est impressionnant. Oui. Je vais vous demander de mettre ce badge, s'il vous plaît. Oui. Merci. Thaddeus? Ah, vous vous souvenez de Savannah? Bien entendu. Merci d'être venu. Vous êtes prêts? Commençons par Clay Collins. Switzer du service de néonatal me l'a confirmé. Phocomélie. Vous voyez ces protubérances? Ici et là, ce sont des moignons, des embryons de membres. Il a aussi les cornets abîmés. Monsieur Collins a perdu tout son sang. Quel était l'anticoagulant? On ne sait pas. J'ai juste trouvé des traces d'ammoniac dans la blessure initiale. Des excréments de larves, alors. C'est votre domaine, pas le mien. Allons voir l'autre corps maintenant. C'est quelqu'un dont vous n'avez pas entendu parler. C'est une femme, son nom est Sheila Whedon. 35 ans, de race blanche, 1m80, et je ne peux rien vous dire de plus. Vous ne l'avez pas encore autopsié? Oh si, c'est fait. Et ça donne quoi? Oh Seigneur. Cette femme n'a aucun organe interne. Ni cœur, ni foie, ni pancréas, ni poumon, plus rien. C'est la raison pour laquelle j'ai préféré l'amener ici et non à l'hôpital. Savannah, ce que vous avez examiné au bout des doigts de Collins, c'était bien des cocons, n'est-ce pas? Oui. Alors, pourriez-vous me dire ce que sont ces traces? Je travaille sur des insectes et pas sur des cadavres humains. S'il vous plaît, docteur. Il me faut votre avis. Quelqu'un aurait-il pu mutiler le corps après le décès? Je suis le seul à l'avoir touché. Est-ce que je peux voir le rapport? Qu'y a-t-il? Cette femme a toutes les marques que laisse un combat entre insectes. Vous voyez ces perforations, elles ont été faites par des pinces. Et les marques dans sa gorge sont sûrement dues à un proboscide. Une trompe qui permet aux insectes d'injecter des sucs digestifs et d'aspirer ensuite les organes liquéfiés. Le rapport confirme la présence de fluide digestif. 15 corps ont été retrouvés cette nuit, et toutes ces personnes sont mortes de la même façon. Mais quelle taille aurait... Gigantesque. Ça doit ressembler à un monstre du film Alien. Je crois qu'il est temps de partager notre petit cauchemar.
Pouvez-vous obtenir du juge qu'on transforme cet endroit en morgue? Oui, je crois. Merci. Il y aura d'autres morts, n'est-ce pas? Les insectes mangent chaque jour l'équivalent de leur poids, Owen. Oui, il y aura d'autres morts. Tiens, t'attrapes le frisbee! Non, je l'ai pas. Ah, zut. Allez, les Attrape! enfants, Mais pourquoi tu me l'as pas passé? Allez, tiens. Oh! Oh, j'ai failli le louper. Bon, je te le renvoie. Ok. Oh, je l'ai reçu dans le ventre. J'en ai marre que tu fasses la gueule, que tu parles pas, Julie. C'est clair ou pas? Faut que je te fasse un dessin. Regarde-moi, putain, je te cause! Quand je sors, j'ai pas à te dire où je vais. J'ai pas à te dire avec qui je suis. Et rentre-toi dans le crâne que je reviens quand ça me plaît. Je me suis fait comprendre cette fois. Qui c'est cet enfoiré? Tu dégages ou je t'en mets plein la gueule, connard! On se rassemble. Vous avez mon numéro? Merci. Au revoir. Alors, ça a été? Oh. Eh bien, les premières minutes, ils m'ont pris pour un fou. Sinon, ils sont aussi effrayés que nous. Et ils sont frustrés parce qu'ils voudraient faire leur job. Ils voudraient courir après quelque chose, mais ils ignorent ce que c'est. Comme nous tous. Écoutez. Vous aviez raison, Savannah. J'ai fait une belle erreur. On aurait dû informer les gens tout de suite. Oui, mais ça a pris des proportions difficiles à imaginer. Ça n'aurait pas dû. C'est pour ça qu'on me paie. C'est mon boulot d'imaginer les pires scénarios. Je ne l'ai pas fait et des gens meurent à cause de moi. Il y a un fossé entre prévoir les choses et faire de la voyance. J'avais décidé un truc et bien sûr, il a fallu que j'ai raison. Que je m'obstine. Je ne veux jamais avoir tort. Vous êtes en train de parler de vous, là? Oui, bah, pendant un instant, j'ai cru que c'était de moi. Salut. Les services sanitaires multiplient les mises en garde au sujet du botulisme, cette terrible intoxication alimentaire qui a déjà fait une trentaine de victimes. Les autorités sont malheureusement très pessimistes quant à l'évolution. Hé, Gélani! Qu'est-ce que t'es en train de manger, là? De la soupe, pourquoi? Bah, t'écoutes pas les infos? Faut se méfier avec ces histoires de botulisme. Non mais t'as vu ça? Encore un type qui pense que les lois, c'est pour les autres. M'en charge. Charlie, patrouille 26. Envoyez-moi une femme en renfort dans le hall de la tour B. Vous, là! La dame devant l'ascenseur! Mettez immédiatement les mains sur la tête! Les autres, éloignez-vous, partez! Écartez-vous d'elle, s'il vous plaît! Allez, sortez du hall! J'ai dit, mettez les mains sur la tête! Il a tué mon mari! Mademoiselle, faites ce que je vous dis. Okay? Aidez-moi, s'il vous plaît, ce monstre m'a forcé à le suivre! On ne bouge pas. On met les mains sur la tête, on reste sur place et tout se passera bien, mademoiselle. Vous comprenez rien, il va aussi tuer mes enfants! Du calme, je suis prêt à vous aider. Vous allez me suivre et nous réglerons tout ça ensemble, ok? Je vous jure qu'il m'a tué ma fille! S'il le faut, mettez-moi les menottes, mais allons sauver ma fille! Pitié!
Ils savent qu'on est là. S'il vous plaît. Je voudrais rentrer chez moi. Avant ça, nous... Du calme, tout va très bien. C'est bon, elle ne peut pas passer à travers la vitre, elle n'est pas dangereuse. Pas dangereuse, mon cul. Vous allez vite trouver ce que c'est que cette chose et ensuite je la descends. On va devoir lui donner un sédatif. Ils ont des fléchettes tranquillisantes aux os. Comment s'appelle cette vétérinaire déjà? Ah oui, Cohen. Eh bien, dites-lui de préparer une dose pour un bipède femelle de 50... Éteignez ce briquet. Elle est en train de mourir. Je vais entrer. Vous lui mettez une balle dans la tête si elle attaque l'un d'entre nous. Ah, quand même. Pourquoi moi? Non, je n'irai pas jusque-là. Le rapport concernant l'autopsie de cette fille, je me fiche que les résultats soient partiels. Envoyez-moi ce que vous avez au fur et à mesure. C'est urgent. Je me moque qu'ils soient en vacances au Tibet. Trouvez-le. C'est... Allô? Allô? Mon nom est Quid. Je travaille pour la NSA et ces messieurs travaillent pour moi. Où sont-ils? Alors, Nolly? Bien sûr. Dr. Horn? Où se trouve-t-il? Oh, je vois, vous voulez jouer devinette. Très bien, pour cette fois, j'accepte. Voici le genre de message qui circule chez nos alliés disposant de l'arme atomique. Les discours sont différents, mais ils voient tous cette invasion comme une menace planétaire. Comment ont-ils su? De la même façon que nous. À moins que nous leur ayons dit, mais peu importe. Les services secrets nous ont mis sur écoute. Le FBI, le Pentagone, qui? L'important, c'est que nous résolvions ce problème sans tarder, parce que si nous ne trouvons pas de solution, nos alliés vont la lancer. La lancer? Vous voulez dire lancer la bombe nucléaire? Mais qu'est-ce qu'ils s'imaginent? C'est insensé! Ne venez-vous pas de quitter une pièce contenant une nouvelle forme de vie dont le premier instinct est de nous tuer? Vous ne pouvez pas savoir ça. Je sais beaucoup de choses, Dr. Horn. Je sais que cette créature a brisé la nuque de son mari. En revanche, j'ignore si elles vont se reproduire. Est-ce possible? Est-ce probable? Oui. Oui, c'est ce que nos alliés croient et ça les empêche de dormir tranquilles ces jours-ci. L'ennui, c'est qu'ils ne se concertent pas. Ils vont donc mener des actions indépendantes, ce qui implique que si nous ne réagissons pas vite, Dr. Horn, votre ville sera bientôt un véritable champ de tir. Bon, compris. Que voulez-vous qu'on fasse? On va d'abord éviter que les gens se mettent à paniquer. Il faut donner une explication plus crédible que votre histoire de botulisme. Laquelle? Eh bien, à partir de maintenant, on fait croire que c'est de l'anthrax. On dit que c'est un coup des méchants, ça poussera les gens à rester chez eux un moment, au moins le temps de nous laisser trouver ces créatures. Et si jamais on les trouve pas? Tant que je n'aurai pas une équipe de scientifiques sur place, vous poursuivrez vos recherches. Vous ne répondez pas à la question. L'invasion ne doit pas s'étendre en dehors des limites de la ville. On a combien de temps? 48 heures. Vous auriez dû nous contacter avant, Dr. Horn. Posez les mains sur le toit de la voiture et écartez les jambes. Papier du véhicule et permis de conduire, s'il vous plaît.
Aïe! Doucement, je me suis pété une côte en faisant un match de rugby. Vous savez à combien c'est limité ici? Je sais pas, 90? Vous êtes contrôlé à 103. Oh, allez, on passe l'éponge, hein? C'est peut-être ce qu'ils font à Houston, mais moi ici je fais mon boulot. Ouais, mais... J'ai droit à un coup de fil? Ah, contre le mur. Mais ne traînez pas. Tu peux pas. On s'entend plus. Allô? Shelly, c'est moi. Franck, oh mon Dieu, tu croiras jamais ce qui est arrivé à Sheila. J'ai un problème. Il faut que je dise à la police que tu vas bien. Non, pas utile, merci. Si, voyons, ils m'ont dit de les appeler si Tu la revenais fermes et sur tu place. arrêtes de me faire chier, Shelly, t'as compris? Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire là? Ne me parle plus jamais sur ce ton, Franck, ou je te jure que je te quitte dans la seconde. Désolé. Je te demande pardon? Désolé. Oui, je préfère ça. C'est pas que je m'inquiétais, mais t'étais passé où? C'est compliqué. J'étais ailleurs. Oh, génial, merci, Franck. Ça explique tout. Faut que tu viennes me chercher. Ouais, peut-être, mais plus tard. Non, maintenant. Oh, il faudrait que j'annule ma pédicure parce que t'as besoin d'un taxi. J'ai vraiment besoin de te voir. De t'expliquer. Pourquoi il marque effet dévastateur à propos de l'anthrax? S'il marquait que ça fait fondre de l'intérieur, ça ferait peur aux enfants. Tu crois? Ouais. Moi, je trouve que c'est sympa. Qu'elle est mignonne. T'es bizarre des fois. Oui, mais c'est pour ça que tu m'aimes. Si tu continues comme ça, jamais je te rendrai à la civilisation. Oh, je sens qu'on va s'éclater. Ouais. Merci de dire on. De rien. On va prendre une photo. Viens. Attention. Ça marche? Mais si, ça marche, c'est normal. Attends un peu. Wouh! Et ensuite, il est sorti dans la rue en gueulant, toujours en slip. Il y a une explication. J'avais aucune idée de l'endroit où t'étais. Et ensuite, Sheila qui est assassinée dans notre maison. C'était horrible. Si t'avais vu ça, son corps Viens était voir par tout... là. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un truc à te montrer. Quoi? Franck! Franck! Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien. T'as fait de l'essence? Oui, il y a de l'essence. Alors, je t'écoute. Alors quoi? Excuse-moi, Franck, Mais où t'étais barré, salaud? Au loin. Arrête de te foutre de moi, espèce de salaud! Je passe te prendre alors que les flics m'appellent constamment pour savoir si je sais où tu te caches. Et quand je te demande des explications, tu me sors que t'étais barré au loin? Ouais. Je veux ta caisse. Hé, où est-ce que... Oh mon Dieu, c'est... J'appelle la police. Tu restes là. Shelly. Je trouve pas ça malin de chercher ce camping en pleine nuit. T'inquiète pas, je pourrais le trouver les yeux bandés. Matt? Matt, t'es là? Matt, arrête, c'est vraiment pas drôle. Espèce de con! Je te déteste. C'est vrai, tu me détestes? Non, pas vraiment, mais c'était pas marrant. Je trouvais que si. Oh, pardon, excuse-moi. Tu me pardonnes? Non. Peg! D'accord, mais rattrape-toi alors. Ok, tout de suite. Je me rachète comme ça? Qu'est-ce que tu fais? Pour l'instant, je voudrais que tu... Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Vite! Par là! Viens par là! Bon, attends. Par là! Viens, je vois un bâtiment. Ouais, une ferme. Regarde, on dirait qu'il y a quelqu'un. Je vais voir s'ils ont le téléphone. Allez, je t'aime. Mais qu'est-ce...
voulez un autre café ou... Il n'y a aucun lien entre les victimes. Aucun lien non plus entre les personnes disparues. Il n'y a aucun dénominateur commun. Nous allons finir par Oh, trouver... épargnez-moi ça. Je ne veux pas d'optimisme, je ne veux pas Vous voulez d'encouragement. quoi? Je veux que ça marche. Je veux trouver l'élément capital, le maillon indispensable qui nous aidera à constituer la chaîne. Je suis certaine qu'on a vu. Ça va aller, c'est rien. Ah, merde! Quoi? Ça va? Ah, quelle idiote, oui. Montrez. Il faut recoudre? Non. Géronimo, avons-nous contrôlé les groupes sanguins? Non, je ne crois pas. Il faut les vérifier. Allons-y. Tapez Collins. Voilà. B négatif. Maintenant la créature, Julie. Elle était B négatif aussi. Faisons une recherche sur les disparus maintenant. Voilà, on y est. Les créatures sont toutes B négatifs. Ouais. Et les victimes sont de tous les autres groupes. Mais ça n'explique pas Collins. Pourquoi? Eh bien, il était B négatif, mais il n'a ni muté, ni servi de nourriture. C'est pas logique. C'était Adam et Ève réunis dans le même corps. En fait, quand l'ADN de l'insecte s'est combiné avec celui de Collins, son groupe sanguin est devenu le standard. Et vous, qu'est-ce que vous êtes? Je suis O positif. De la bouffe. Et vous? Je suis B négatif. De l'anthrax trouvé à Galveston. Vous êtes crispant. Vous êtes là depuis quand? Avez-vous avancé, Dr. Bellet? Avez-vous découvert quelque chose? Si c'était le cas, vous le sauriez, je suppose. Je vous déconseille fortement de jouer à ce petit jeu avec moi, Dr. Bellet. Fortement. Parce que vous allez perdre. Ne me brusquez pas, Quid. Qu'allez-vous en faire? De quoi? De cette découverte au sujet des groupes sanguins. Du fait que ces créatures mutantes épargnent les gens du groupe B négatif alors qu'elles mangent tous les membres des groupes différents. J'en sais rien, je crois qu'on va... Faudrait peut-être les rassembler. Écoutez-moi bien, docteur. J'ai pour directive de trouver et de détruire ces créatures. Mais je n'ai aucune hâte qu'on me reproche l'Holocauste d'un demi-million de personnes brûlées vives dans une explosion atomique, alors j'aimerais trouver un autre moyen. Donc, si vous faites obstacle à mes recherches, je vous fais remplacer sur le champ. Maintenant, choisissez. Avec les groupes sanguins, on sait aussitôt quelle personne risque de devenir soit un hôte, soit de la nourriture. Ça, c'est le bon point. Ce qu'il est moins, c'est que ces créatures sont ou incroyablement intelligentes ou très chanceuses. Pourquoi? Parce qu'être B négatif est une chose plutôt rare. Ça ne concerne que 2% de la population. Donc si les autres sont B négatifs, ça fait 98% de la population comme aliment. Et quoi d'autre? Eh bien, ce n'est que de la spéculation. Mais si leur caractère insecte était dominant. S'ils avaient besoin de former une colonie de prédateurs, cela expliquerait la rapide détérioration de la santé de Julie. Il faut qu'ils soient en groupe pour survivre. Toute seule, elle est morte. Ces créatures risquent de se répandre comme les insectes. À mon avis, il n'y a aucun doute. Dès qu'elles auront atteint le nombre seuil, elles vont essaimer. Le nombre seuil? C'est le nombre à partir duquel les insectes doivent accroître leur population et leur territoire. Une partie de la colonie s'en va et en crée une autre. Un essaim. Eh bien, j'espère que vous avez raison. J'espère qu'elles vivent en groupe. Pourquoi cela? Si on parvient à en trouver une, on les trouvera toutes. C'est toi. Qu'est-ce que t'es venu faire ici? Chercher ton flingue. Pourquoi faire? Qui? Elles ont Peg. Qui a Peg? Ces choses, ces monstres, Quoi? ils ont des pattes. C'est du Quoi? démon. Attends. Je dois y aller. Non, Matt, elles sont trop nombreuses, n'y va pas. Comment tu le sais? Tu sais que ces trucs existent? Tu le sais et tu m'as rien dit? Pourquoi ça, madame? Matt, Pourquoi tu m'as rien dit? Calme, j'en sais pas beaucoup plus que toi. Attends, je vais appeler quelqu'un qui peut nous aider, qui peut aider Peg. Non, on y va. Il y a urgence. Allez, amène-toi! T'es sûr que c'était cette grange? Ouais, je suis sûr. Ils étaient tous là. Où ça? Comment ça, où? Il y en avait partout. Ils regardaient tous ce cocon. Ils ont dû l'emporter. Quoi? Ben ouais, ils ont dû l'emporter parce qu'il était là, sur le sol. Allez, vous, les gars! Attention,
Non! Baisse ton arme, Matt! Rien trouvé? Non. À quel stade de leur métamorphose en sont-elles? Qu'est-ce que j'en sais? Tout le monde savait pour ces saloperies sauf moi. Et vous êtes qui Marc, d'abord? calme-toi, essaie de te rappeler. Est-ce qu'elles avaient atteint le stade de papillon? Non. Elles avaient l'air de larves, je crois bien. Elles ont déplacé le cocon. Si elles étaient prêtes à essaimer, elles seraient restées ici. Plus que 23 heures. Exact. Hors de question que tu y ailles. Pas maintenant. Ça doit être fait, Pacheco. Alors c'est moi qui irai plus tard. Trop risqué. Ils finiront aussi par y penser. Il faut trouver cette liste avant qu'ils ne la changent. De toute façon, ce ne sera plus utile une fois qu'on aura essaimé. Nous serons beaucoup plus nombreux. Qu'ils truquent la liste autant qu'ils veulent. On trouvera ce qu'il nous faut. Ouais, c'est vrai. Mais ça, c'est si on essaime. Comment on fait d'ici là? Comment on atteint le nombre? La colonie compte sur nous. Je vais réussir. Si jamais le vent tourne, on partira sans toi. Bon sang, ne refaites jamais ça! Comment je pouvais savoir que vous alliez ouvrir à l'instant où je frappais? Qu'est-ce que vous faites là? J'ai eu une idée. Oh! J'ai voulu appeler, mais mon portable était déchargé. Je vous en prie, entrez. Vous voulez un café? Oui. Oh, dommage, j'en ai plus. Alors rien, merci. Ça, j'en ai, ouais. Bon, c'est quoi cette idée? Voilà. Ici, c'est l'hôpital où Collins est mort. Hmm. Et les croix, c'est là où il y a eu des personnes disparues. Ouais, Et des victimes. d'accord. Ça vous parle? Non. Bon, regardez. Vous ne voyez rien? Si, une part de tarte, mais à part ça... Je crois que ces papillons se déplacent avec les vents dominants. Les insectes ont tendance à vivre en colonie, n'est-ce pas? Et à avoir un territoire. En effet, oui. Donc, il se trouve forcément dans cette part de tarte. C'est brillant. Vous en avez parlé à Quid? Avant de lui dire, je voulais avoir une alliée. C'est génial. On va pouvoir réduire les recherches et les retrouver plus facilement. Vous êtes trop fort. Bah, je sais pas. Ça n'a rien à voir, mais êtes-vous marié? Non. Non. Vous l'avez été? Oui, mais c'est vieux maintenant. Elle m'a quitté. Oh, pour un autre? Non, j'aurais bien aimé, mais... Moi, j'essaie d'oublier vite, si jamais je perds quelque chose. Je crois qu'il vaut mieux se réjouir de ce qu'on va trouver ensuite. Elle est là. Tu vois, tu l'avais, la liste de tous les donneurs de sang du groupe B négatif. Hé! Hé! T'es encore en vie. Cool. Trop risqué. On ne peut pas concentrer nos recherches sur cette zone. Et si on se trompait? De plus, on a déjà fouillé le secteur, la colonie n'y est pas. Elle doit y être.
Ce n'est pas suffisamment convaincant pour que je renonce à mon plan et que j'engage tous mes hommes sur la même zone. Il reste peu de temps, ça vaut le coup d'essayer. D'après la police, les homicides et les disparitions sont redescendus à des valeurs habituelles. Écoutez, ma mission est de prouver de manière absolue que ces créatures sont éradiquées. Nous pouvons témoigner, vos supérieurs conviendront qu'elles ont cessé de se multiplier. Certainement pas, et moi non plus à leur place. Je voudrais qu'on m'apporte des preuves concrètes. Et c'est pour ça que tout va s'interrompre à Houston. Vous rigolez, ça ne s'arrêtera pas à Houston. Le nuage radioactif va dériver sur Dallas. On ou la peut ville de éviter le Fort Worth. recours au nucléaire. Il y a des kilomètres de pipeline sous cette ville qui contiennent des milliards de mètres cubes de gaz naturel. Avec quelques charges bien placées, tout le réseau s'enflammera et explosera. La dévastation sera significative. Significative? Oh, je peux pas le croire. Vous voulez dire que vous allez faire exploser tout le monde? J'ai l'impression que vous ne comprenez pas la situation tous les deux. Je veux empêcher une attaque nucléaire provenant de nos alliés et rien d'autre. Les conséquences seront les mêmes, finalement. Ce sera un massacre dans les deux cas, ce sera la mort de centaines de milliers d'individus complètement innocents. Que se passe-t-il? Une femme a été retrouvée dans son bureau, le corps totalement vidé de ses fluides. Elle était employée à la Banque du Sang, et la dernière manip sur son ordinateur a été une recherche nationale sur les donneurs B négatifs. Ils ont les coordonnées de centaines d'autres. Ils nous traquent. Je ne voudrais pas être désagréable. Mais qui es-tu, toi? Qu'est-ce que tu fais chez moi, beau gosse? Nancy Hanover. Et si tu commençais par répondre à mes questions? Je m'appelle Jared, je viens pour faire l'entretien. Non, chérie, tu viens pour autre chose. Oui, je suis bien Nancy Hanover. Votre mari est là. Trop souvent, mais pas aujourd'hui. Est-ce que l'agence t'a dit qu'il fallait se montrer à la hauteur avec moi? Votre peau a une douce odeur de miel. Je raffole des yeux verts. Est-ce que tu as les yeux verts? Bienvenue dans la famille, Nancy. Je sais que vous allez trouver ça bizarre, mais je voudrais voir votre œil de près. Si vous voulez. Alors tu sais. Non! Oui, allô? Ne m'approchez pas! Ton nom est sur la liste des donneurs. Ce que tu veux devenir? Non! Je crois pas qu'on veuille les mêmes choses dans la vie. Non, arrêtez! Mais si on est pareil. Quid, c'est Geronimo, une de ces créatures est chez Savannah. Prendre mes semblables pour des sandwichs et les bouffer, c'est pas mon truc. Mon Dieu! On veut juste exister. Est-ce trop demandé? Ce n'est pas votre monde, votre place est ailleurs! Il faut que tu vives ça, que tu partages ce bien-être. Oui, tu dois venir. La multitude fait la force. Il nous manque encore quelques personnes comme toi. Je n'ai pas de temps à perdre.
Les autres m'attendent. Alors c'est ça que vous cherchez, hein? Quelques nouveaux corps pour les papillons qui restent? Exactement. Ouais. Et s'ils mourraient avant que vous soyez assez nombreux, hein? Je l'éviterai. Ça n'arrivera pas. Ça, c'est ce que vous croyez. Quel vent on a? Moins de 3 nœuds. Pour essaimer, il en faut plus que ça. Pas d'espoir de brise? Si. Les vents doivent forcir. Il faut attendre. On pourra. Mais eux, non. Le vent forcit habituellement en début de soirée. Alors c'est pour ce soir. Bien, allez-y. Il est exactement 18h. Les détonateurs sont en place sur le pipeline. L'explosion aura lieu à minuit. Qu'allez-vous faire? Après le boom, j'irai dénombrer les victimes. Faire du nettoyage. Me saouler. Ça craint, Quid. Je vous l'accorde. Si vous vous en allez, je fermerai les yeux. Je préfère tenter de les trouver. Il nous reste encore 6 heures. Ce serait fuir. Bonne chance à nous tous, alors. Je veux pas mourir. Je veux pas que vous mouriez. Je veux pas que Matt meure. Je veux pas de mort. Ce que je veux, c'est que ce cauchemar se termine. Qu'est-ce que tu fous là? Enfin, je t'ai cherché partout. Quoi? Écoute, si je te demandais de faire quelque chose, tu le ferais? Non. Quoi? Quitte la ville, roule jusque dans les montagnes vers le nord. Pourquoi je ferais ça? Parce que c'est ce que souhaite ta sœur. Eh bien, n'y compte pas. Je dois retrouver Peg. S'il te plaît, Mathis, c'est important, fais-le pour moi. Je t'en prie, quitte cette ville. Si c'est aussi important que je parte, ça devrait l'être aussi pour toi, non? Je dois rester. Parfait. Alors moi aussi. Et je vois que t'as des ennuis, alors je reste près de toi. Oh, Matt, je voudrais que pour une fois, tu écoutes le... Quand est-ce que t'as pris cette photo? L'autre jour, dans le parc. Un peu avant que ces saletés nous attaquent. Un matelot? Qu'est-ce qu'il faisait là? Qui peut bien mettre des bottes de pêche pour une balade forestière? Ouais, curieux. Ouais, je te l'emprunte 1 minute. Ohé, du bateau! C'est peut-être rien. Vois avec ce mec, j'alerte les autres. Pacheco, c'est vous? Capitaine Malloran, qu'est-ce qui vous amène? Où allez-vous? Je mets le cap sur le cargo abandonné. J'ai entendu dire qu'il y avait des bandes macro dans ce secteur. Vous êtes au courant pour l'interdiction? L'armée fait des tests cette nuit. Aucun bateau ne peut entrer ou sortir du port. Ça commence dans 1 heure et ça dure jusqu'à demain matin. Si vous partez vers les femmes, je vous conseille de passer la nuit là-bas. Ok, je vous remercie de m'avoir prévenu. Accélérez le mouvement! À quelle heure était-ce? Il se dirigeait où? Bien, merci beaucoup.
J'ai eu l'officier du port et selon lui, Laval, votre marin, a fait route vers un cargo abandonné qui se trouve dans la baie. Endroit parfait pour se propager. Pourquoi ils ne viennent pas avec nous? Une unité va nous appuyer. Les autres vont boucler le périmètre autour de l'explosion. Le plan reste le même tant que je n'ai pas donné le mot de passe. Je dois m'assurer que ces monstres seront éliminés. Bon, qu'est-ce qu'on attend? Mais vous ne faites pas partie du voyage. Ok, j'irai de mon côté alors. Ça ne sert à rien de lui dire non. Croyez-moi. Ça n'est pas légal. Je ne devrais pas vous autoriser à aller les combattre. Votre boulot était de trouver ces créatures, le mien est de les tuer. Mais à vrai dire, je n'ai personne qui ait votre expérience de ces choses, alors je vous le demande à nouveau. Êtes-vous sûr de vouloir participer à cette mission? Ok. Vous savez manier une arme à feu? Ouais. Allons-y. Déployez-vous. Couvrez-moi. C'est vrai que c'est l'endroit idéal pour s'aimer. Ça va? Ouais. Juste un peu tendu. Je répète. Une fois à l'intérieur, je m'occupe du centre. Vous deux, vous allez à l'arrière. Matt, à l'avant. Dans 15 minutes, je ferai exploser ces bombes. Ne restez pas à bord trop longtemps. Allez. Je devais savoir. Oui. Et alors, vous? Ben, j'ai un doute. J'y arrive pas. Il faut laisser ces écoutilles fermées et éviter à tout prix que les insectes s'échappent. Autre chose, on doit attacher les charges explosives contre la coque. Toi, Matt, tu vas descendre tout au fond. Et tu vas coller ta charge contre la paroi du réservoir central. C'est d'accord? Ouais, je vous laisse. Je vais dans la salle des machines. Courage. Matt? Peg! Oui, ils m'ont laissé en vie. Oh, je suis trop content! Viens vite, faut se tirer. Non, Matt. C'est fini, nous deux. Lâche-le tout de suite, Peg! Salut, Savannah. Oh putain! Peg, non! Tu aurais pu être des nôtres, Savannah. On aurait pu être des sœurs. J'appuierai sur la gâchette si tu m'y forces. Ah oui?
Ça y est, c'est fait. On trouve Quid et on dégage. Attention! Geronimo! Geronimo. Quid. Oui. Le mot de passe est victoire sur les monstres. Allez-vous-en. Sauvez-vous. Mes hommes ont déjà évacué. C'est un sacré truc ce que Quid a fait. Ouais. Un sacré truc, ce qu'on a tous fait. Ouais. Vous croyez que l'homme pourrait un jour accepter de coexister avec une race extraterrestre? Vous ne regardez jamais la télé ou quoi? Oh, je sais, mais non. Je parle sérieusement. Vous croyez que l'homme pourrait un jour... qu'il pourrait accepter que les êtres puissent être son égal ou puissent même lui être supérieurs? Vous voulez parler des... Quel Ah, est le là. mot déjà? Vous voulez parler des... Non, parler ne des dites femmes, rien. pas vrai? Non. Si, ils sont vos Attends que je t'attrape. Ah